Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de la Minipelle 6016 de chez Rhinoceros. Donc une machine qui va être dans notre gamme Premium. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont ses atouts? Quelles sont ses différences également par rapport aux autres machines que l'on peut retrouver sur le marché? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! On va bien évidemment commencer par le plus important, son poids. Sur cette Minipelle, on va être sur une Minipelle qui va peser 1690 kg à vide. Donc son poids opérationnel sera d'environ 1760 kg. Tout va dépendre des accessoires que l'on va monter dessus, mais aussi du poids de l'opérateur. Généralement, on prend un poids qui peut aller entre 70 kg et 100 kg. Le poids à vide et le poids opérationnel vont être deux données extrêmement intéressantes. La première va être très intéressante pour l'utilisation, le poids opérationnel, puisque finalement c'est entre eux ce qui va déterminer la stabilité de la machine, les capacités de levage, etc. Et le poids à vide va être essentiel pour le transport. On a souvent tendance à ne voir que les poids opérationnels des machines, qui sont des données qui avantagent souvent les constructeurs, puisque ça permet de gonfler le poids de la machine. Ici, on vous donne bien les deux données afin que vous ayez toutes les cartes en main. Un autre élément super important, ce sera le moteur. Ici, on va être sur un moteur Kubota D902. Donc le moteur D902, c'est un moteur qu'on va retrouver sur beaucoup de Minipelles et notamment le modèle U17 de chez Kubota. On va être sur un moteur qui va être d'environ 16 chevaux, refroidi par eau, comme on va pouvoir le voir dans la suite de cette vidéo. Et on aura un châssis qui va varier entre 99 cm et 125 cm grâce à sa voie variable. On voit juste ici un élément super intéressant, c'est qu'on va avoir un vérin qui va être situé par-dessus la flèche, ce qui va lui permettre d'être totalement protégé lorsque vous utilisez la machine et donc ce qui évite tout risque de casse au niveau de ce vérin. Donc ici on voit bien que l'on n'a aucun risque d'abîmer le vérin de flèche. On va voir également que les flexibles vont être extrêmement bien protégés puisqu'ils vont passer à l'intérieur de la flèche. On voit qu'au niveau du déport de flèche, ils vont être protégés par une gaine et ils ne ressortent de la flèche qu'au dernier moment. L'avantage dans tout ça, c'est qu'on a des flexibles qui ne risquent pas d'être endommagés, ni par les intempéries, ni par une utilisation proche de branchage ou autre qui peut vite amener à arracher un flexible. On passe maintenant au balancier. Au niveau du balancier, on va être sur un balancier dit standard, c'est-à-dire qu'on aura qu'un seul modèle de balancier. On ne va pas proposer d'option en balancier long ou balancier court. On va être sur un balancier qui va mesurer 95 cm de longueur. La longueur, elle va se mesurer entre l'axe pivot, entre la flèche et le bras, et l'axe inférieur qui correspond à l'axe du godet. On vérifie ensemble tout de suite la mesure. Et on va être pile poil à 95. 95 cm, c'est la même longueur que l'on va retrouver sur le balancier standard de la Minipelle Kubota U17. En termes d'hydraulique, on va voir ici qu'on va avoir deux robinets sur lesquels ont été montés des raccords push-pull. Les raccords push-pull, là-dessus, on est sur des raccords push-pull en face plane, dits anti-fuite. C'est-à-dire que lorsqu'on va changer d'outil hydraulique, il n'y aura pas une seule goutte d'huile que l'on va perdre. C'est quelque chose qui va être extrêmement pratique, notamment lorsqu'on utilise des tarières, des BRH ou des godets orientables et qu'on a besoin de changer de flexible. Ça nous permet d'éviter de perdre de l'huile et donc d'éviter de refaire ce niveau régulièrement. Ces raccords push-pull, ils vont vous être inclus de série sur ce modèle-là. Petite précision tout de même, c'est que sur ces robinets, on va pouvoir du coup ouvrir ou fermer l'arrivée d'huile. Pour ça, rien de plus simple, on va prendre une clé de 10 et on tourne le robinet. Au niveau des godets, on va être sur des godets renforcés. C'est-à-dire qu'on va être sur des godets qui vont avoir des aciers qui vont être renforcés avec des épaisseurs qui vont être très importantes et qui va assurer leur résistance dans la durée. On peut observer également des éléments qui peuvent paraître des détails mais qui sont en réalité extrêmement importants. Là, on va avoir les oreilles qui vont permettre de transporter très facilement les godets, comme vous le voyez ici où on a un godet de curage monté et deux godets à dents qui vont être transportés à l'aide du godet de curage grâce à ces petites oreilles. Bon, là, je viens de descendre un godet pour qu'on puisse l'observer de plus près. La première chose, c'est qu'en mettant le godet de profil, on va voir sa forme qui va être très arrondie. L'avantage, c'est que ça va augmenter la capacité du godet et ça va permettre également d'avoir un fond très droit et très plat et donc qui facilite le nivellement des tranchées ou d'un terrain. Si on observe les dents, on va voir deux dents à clavette, donc là on est sur un godet de 20 cm et on va être sur des dents type Esco, donc on est sur des dents qui sont renforcées bien évidemment, qui se changent très facilement et le système des dents va être standard donc qui facilite le changement. Là-dessus on va être sur des axes de 30 mm et on va être sur un autre axe de 150 mm. L'autre avantage de ces godets, c'est qu'on sera sur un standard d'attache. On va être sur des godets standardisés qui vont vous permettre d'avoir des godets compatibles avec un grand nombre d'attaches, un grand nombre
de coupleurs mais également de machines. Ce standard, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus et on est sur un standard dit Open S, donc avec des dimensions standardisées. Là-dessus, on est sur des attaches en S30-150. Si on regarde au niveau des flancs du godet, on va remarquer plusieurs épaisseurs d'acier et en fait, l'acier va être renforcé là où il travaille le plus. Donc on va avoir à cet endroit-là des épaisseurs d'acier supplémentaires et notamment au niveau de la plaque inférieure, une épaisseur d'acier extrêmement importante. Sur la lame inférieure, on va également être sur 15 mm d'acier renforcé en HB 400 et sur les flancs à droite et à gauche, on sera en Q355, donc de l'acier résistant, pas en haute performance, mais largement suffisant puisqu'on aura 5 mm d'acier sur les côtés droit et gauche. Allez, je vous montre tout de suite le fonctionnement de l'attache rapide. On va commencer par déposer les godets sur le côté. On retrouve toujours le même profil de godet, très arrondi, avec un fond extrêmement plat, idéal pour le nivellement des terrains. Pour changer de godet, il va falloir qu'on récupère le tube permettant d'armer l'attache. L'avantage sur la Minipelle 6016, c'est que à l'arrière, on aura un petit rangement qui va nous permettre de le stocker facilement. Ici, on est sur une attache rapide automatique, donc qui va fonctionner à ressort. Donc pour changer de godet, il va nous suffire d'armer les ressorts. Une fois les ressorts armés, on a bien l'attache qui est déverrouillée et donc l'axe inférieur qui n'est plus bloqué. Et là, nous pouvons voir que nous avons changé de godet en ne descendant qu'une seule fois de la machine pour armer l'attache rapide. Et ça nous permet par la même occasion de voir un nouvel avantage de cette attache rapide, donc Ares de chez Rhinoceros, c'est que on va pouvoir prendre les godets dans les deux sens, soit en butée, comme on peut le voir là, soit de façon normale. Donc on peut très bien se servir très facilement des godets dans les deux sens. Cette attache rapide va être conforme aux dernières normes en vigueur qui rend obligatoire le fait d'avoir un système de sécurité et que les godets ne tombent pas de l'attache même si les ressorts de cette attache lâchent. En l'occurrence, on va toujours avoir un axe qui va retenir mécaniquement le godet. Au niveau du godet de curage, on va avoir deux lames d'usure. La première soudée au godet et la deuxième boulonnée et qui va être de série sur ces godets. C'est-à-dire que c'est pas une option que vous avez à rajouter, c'est inclus, c'est standard et c'est la manière dont on aime travailler chez Rhinoceros, c'est-à-dire proposer assez peu d'options et essayer d'inclure le maximum d'emblée avec la machine. On va mesurer tout de suite les épaisseurs de ces lames d'usure. Sur la lame boulonnée, on va être à 12 mm. L'avantage de cette lame, c'est qu'elle va être biseautée dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une fois usée, vous allez pouvoir la changer de sens. Autant vous dire qu'elle vous tiendra toute une vie. La lame d'usure soudée, quant à elle, va mesurer 14 mm. Et au niveau du bras, on va retrouver cette platine qui va nous permettre de monter en pouces sur ce modèle. Au niveau du pied de flèche, on va être sur un pied de flèche qui a été entièrement moulé. C'est-à-dire qu'on va être sur une pièce en monobloc, ce qui va nous éviter dans la longueur tout risque de casse. Au niveau du déport de flèche, il va se régler au pied. On aura un angle de déport d'environ 60 degrés à droite et à gauche, donc ce qui va être idéal pour travailler dans des endroits exigus ou le long des murs. Allez, on passe tout de suite au châssis. Donc sur la Minipelle 6016, on va être sur un châssis à voie variable qui va naviguer entre 99 cm en châssis étroit et 1,25 m en châssis large. On va voir tout de suite à l'action la voie variable. Pour actionner cette voie variable, on va avoir une électrovanne, donc ce que l'on va appeler communément un inverseur, qui va nous permettre d'utiliser la même manette pour commander la lame avant et la voie variable. Pour ça, on active l'inverseur qui va actionner l'électrovanne en tirant tout simplement cette manette. Ici, on peut voir qu'on est en châssis large. Et on passe tout de suite en châssis étroit. Alors, bien évidemment, une fois en châssis étroit, il va falloir enlever les oreilles à droite et à gauche pour pouvoir passer à travers les portes. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'enlever les deux axes des oreilles. On repositionne les axes à leur place et on met de côté les oreilles. Donc, on voit bien que l'on a une lame qui va mesurer 99 cm de largeur. On va prendre les dimensions de la lame avant. Et donc en termes de hauteur, on sera à 26 cm pour cette lame. Sachant que relevée au maximum, elle va se relever à 24 cm au-dessus du sol. Au niveau de la lame avant, on va avoir deux flexibles qui vont être protégés
avec des gaines métalliques, donc ce qui va permettre d'avoir une certaine résistance au niveau des flexibles. Au niveau du châssis, on va avoir des chenilles en caoutchouc qui vont être renforcées avec des tresses métalliques à l'intérieur. Ces tresses métalliques, bien évidemment, on ne les voit pas, mais ça fait toute la différence à l'utilisation de la machine. En termes de dimension, on va être sur des chenilles qui vont mesurer 23 cm de large. Et en termes d'appui au sol, on va être sur une longueur de chenille en contact avec le sol qui va être de 130 cm. Cette longueur, elle est importante pour deux raisons. La première, ce sera la pression au sol, c'est ce qui va déterminer si vous allez détruire un terrain une fois que vous êtes passé. Et la deuxième, plus vous allez avoir des chenilles qui vont être longues, plus vous aurez une machine qui sera stable. Stable aussi bien lorsque vous creusez, lorsque vous arrachez quelque chose, que lorsque vous réalisez des opérations de levage. Sur la Minipelle 6016, au niveau des galets, on aura 3 galets inférieurs qu'on va pouvoir voir ici, ici et juste là. À l'arrière, on peut observer le moteur d'avancement et à l'avant la roue folle, donc qui va permettre de guider la chenille. Sur le châssis, on va remarquer juste ici un petit cache graisseur. Ce graisseur, c'est ce qui va permettre d'assurer la tension des chenilles. On est sur un système de tension à graisse, donc qui permet de tendre ou de détendre une chenille grâce à de la graisse. Concernant les moteurs d'avancement, on va pouvoir voir deux vis qui vont pouvoir se dévisser avec une clé Allen. Ces deux vis vont nous permettre de faire le niveau d'huile du moteur d'avancement. La vis du haut pour le remplissage et la vis inférieure pour la vidange. On est maintenant à l'arrière de la Minipelle. Au niveau du châssis, on va voir les flexibles qui vont être reliés au moteur d'avancement. On voit que les moteurs d'avancement ici sont cachés puisqu'on va avoir deux capots métalliques qui vont venir les protéger et qui vont éviter qu'une pierre ou n'importe quel débris les abîme lorsque vous êtes en marche arrière et lorsque la lame avant n'est pas là pour protéger le châssis et les flexibles. Les flexibles, on va les retrouver à l'arrière et ils vont être protégés par des gaines métalliques. L'avantage de ces capots de protection, c'est qu'avec simplement 3 écrous, on va pouvoir venir accéder à l'intégralité du moteur. Pour accéder au moteur, donc rien de plus simple, on démonte le cache de protection à l'aide d'une clé de 14. Et on voit donc très facilement le moteur d'avancement avec la double vitesse. On voit les différents flexibles qui sont reliés dessus, protégés jusqu'au bout et pour lesquels on voit la vitesse rapide, la vitesse lente, le drain et les arrivées d'huile. Pour le remonter, rien de plus simple, on refait la même opération dans le même sens. Et voilà, on voit que c'est une machine qui a été très bien conçue puisque sans être ni technicien ni en tenue, on arrive à accéder à des composants hydrauliques très rapidement. Au niveau des vitesses d'avancement, on va être sur une double vitesse. On va avoir une vitesse lente à 2 km/h, idéale lorsqu'il faut s'approcher en douceur des points ou alors tourner, et une vitesse rapide à 4 km/h. Donc la vitesse rapide sera idéale pour aller en ligne droite. Elle aura beaucoup moins de couple que la vitesse lente, mais par contre elle sera plus rapide. En termes de capacité, on va être sur des capacités qui vont être assez proches de la Kubota U17. Alors, on n'est pas sur les mêmes machines, mais on va se rapprocher des capacités. On aura 3 galets inférieurs comme sur la Kubota. On aura un empattement d'1,30 m, c'est-à-dire 5 cm de plus que la Kubota, donc avec un petit peu plus de stabilité. Donc l'empattement, ce sera quoi? Ce sera la longueur de chenille qui touchera le sol. En termes de vitesse d'avancement, on sera sensiblement identique avec 2 km/h et 4 km/h. On regarde tout de suite une démonstration sur les deux vitesses d'avancement. On commence tout de suite avec la vitesse d'avancement lente. Donc là, on est en vitesse d'avancement lente avec un régime moteur qui va être un régime rapide, donc on est au maximum. Et on continue avec la vitesse d'avancement rapide, toujours avec un régime moteur à fond. L'avantage ici, c'est qu'on voit qu'il n'y a aucune chute de débit, même lorsqu'on fait d'autres mouvements. C'est-à-dire qu'en régime d'avancement maximal, régime moteur à fond, on a la possibilité d'utiliser la machine comme on le souhaite. L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir commander la vitesse d'avancement soit à la main, soit au pied grâce aux pédales. On l'a bien vu, on a pu faire un essai des performances hydrauliques de cette machine, puisqu'on a vu que même à vitesse d'avancement maximale, on n'a vu aucune chute de débit lorsque j'ai utilisé la rotation de la cabine. C'est un des avantages de cette machine, donc en gamme premium, le modèle 6016, c'est que d'un point de vue hydraulique, il sera extrêmement bien équipé. Donc on va avoir une Minipelle qui va être très bien équipée d'un point de vue moteur, d'un point de vue hydraulique, on l'a déjà vu, et en plus de ça qui a été réfléchi d'un point de vue accessibilité. On a déjà vu le petit coffret à l'arrière pour y mettre différents outils et notamment une pompe à graisse ou la clé pour armer la tâche rapide. Et à l'arrière, on va avoir le capot. Ce capot, il peut se verrouiller à l'aide de la clé du moteur très simplement. Et pour l'ouvrir, rien de plus simple, on appuie sur le bouton et on va voir automatiquement la sécurité qui va se verrouiller. On a sur la partie droite un autre capot qui va également pouvoir s'ouvrir.
On dévisse l'écrou papillon et on a un accès qui va être presque complet à l'intégralité de la machine. On va voir juste ici l'accès au filtre à air. De manière très simple, on accède au filtre à air et on voit que sur cette machine, on va avoir deux éléments, un pré-filtre et le filtre à air. En termes de changement, rien de plus simple, comme vous le voyez, en l'espace de quelques secondes, vous avez la possibilité de changer vos filtres ou de les nettoyer. Pour remettre le capot du filtre à air, on suit bien les flèches qui indiquent le haut pour que ici, la condensation ou l'eau puisse s'évacuer par l'orifice inférieur. Juste ici, on va voir le filtre à carburant avec la vis de purge juste en haut. On voit ici le pré-filtre à carburant, le filtre séparateur, gazole eau. Sur ce filtre séparateur, vous avez la possibilité de couper le carburant. On va voir juste ici le démarreur du moteur Kubota et à sa gauche, le niveau d'huile. Alors le niveau d'huile moteur, c'est important qu'il puisse se faire très facilement. Ici, c'est le cas puisqu'on voit qu'on a une tirette d'huile qui est très facilement accessible. Juste à gauche, on va voir le vase d'expansion du radiateur. Le radiateur, on va le retrouver sur la partie gauche de la machine. Et en fait, ce radiateur, il va être divisé en deux. Une première partie pour refroidir le moteur et une seconde partie pour refroidir l'hydraulique. En dessous du radiateur, on va avoir accès à la batterie. Donc la batterie, on va être sur une batterie 12 volts en 45 ampères, tout ce qu'il y a de plus standard. Bon, là, on vient d'enlever le gros tapis en caoutchouc qui est sur le plancher avant de la mini-pelle. En soulevant cette trappe, ça nous permet d'accéder au coupe-batterie qui va être juste ici et qui permet de couper tout le circuit électrique de la machine. Juste en dessous, on voit également le distributeur qui va être un distributeur assez particulier parce que ça va être un distributeur proportionnel qui va faire varier la pression hydraulique en fonction du régime moteur et des besoins de la machine. C'est ce qui va permettre de conserver une machine qui va être extrêmement souple à l'utilisation. Et en soulevant la plaque avant, on accède à la totalité du distributeur et des flexibles hydrauliques. Ici, on va bien voir les commandes qui vont être des commandes hydrauliques. C'est-à-dire que les commandes d'avancement ou d'hydraulique auxiliaire, qu'on voit juste ceci et juste là, on voit qu'ils sont reliés sur des blocs hydrauliques qui eux-mêmes vont être reliés au distributeur. On n'est pas en direct sur le distributeur, donc on n'est pas à un avancement qui est mécanique, ce qui nous permet d'avoir plus de progressivité, plus de souplesse et d'avoir un contrôle du débit hydraulique. Donc c'est idéal quand on utilise un accessoire hydraulique auxiliaire puisque ça nous permet d'avoir un débit qui va être un débit proportionnel. Au centre, en bleu, on va apercevoir le moteur de rotation. Sur cette machine, on va être sur un moteur Danfoss, donc un moteur de marque danoise très reconnue. C'est une marque donc qui date des années 50 et qui va équiper beaucoup de mini-pelles. On va être sur un moteur qui aura un réducteur et qui aura un frein d'arrêt, donc qui va permettre d'avoir une rotation extrêmement souple. De l'autre côté de la mini-pelle, on va apercevoir un œilleton. On va être du côté des réservoirs. Réservoirs hydrauliques, réservoirs de carburant et également des deux pompes hydrauliques. Cet œilleton, c'est ce qui va vous permettre de vérifier le niveau d'huile hydraulique de la mini-pelle. On est sur quelque chose qui est extrêmement basique mais extrêmement efficace. On n'a pas de jauge électronique qui vous permet de mesurer au dixième de litre près le niveau, mais un système qui vous permet en un coup d'œil de vérifier le niveau d'huile hydraulique. En termes de capacité de réservoir, sur l'huile hydraulique, on sera sur un réservoir de 18 litres, donc on va être sur de l'huile hydraulique standard en HV46. En termes de réservoir de carburant, on aura un réservoir de 13 litres, ce qui vous permet de travailler entre 1 à 2 journées sans aucune difficulté. Pour faire les niveaux, rien de plus simple, vous utilisez la même clé que le contacteur, vous soulevez la trappe et vous accédez aux deux bouchons. Le premier bouchon pour le réservoir de carburant, où on voit bien qu'on est bien sur un réservoir diesel, et le deuxième pour l'hydraulique, avec le petit symbole à gauche. Vous dévissez le bouchon, vous accédez à une petite crépine de pré-filtre et ensuite il ne vous reste plus qu'à faire le plein. Au niveau des pompes hydrauliques, on va être sur deux pompes de 16 cm3 et de 12 cm3 pour un débit total de 70 litres minute et une pression du circuit hydraulique qui va être de 216 bars. Pourquoi deux pompes? Tout simplement parce que ça vous permet d'avoir des circuits hydrauliques qui vont être totalement séparés et de ne pas avoir de chute de débit lorsque vous utilisez la mini-pelle. Sur cette mini-pelle, on a divisé les débits. On a fait en sorte que les mouvements qu'on a l'habitude d'utiliser ensemble soient séparés sur deux débits différents. Ce qui veut dire qu'on va avoir une pompe qui va servir à l'avancement et à la lame avant par exemple, qu'on n'utilise jamais ensemble, et une autre pompe qui va servir à la flèche, au bras et aux opérations de creusage. C'est quelque chose qui est idéal puisque ça vous permet d'avoir toute chute de débit et donc de pouvoir avancer tout en utilisant un accessoire hydraulique et notamment un broyeur ou d'autres accessoires qui nécessitent de l'avancement et de l'hydraulique auxiliaire.
Bon, on passe tout de suite aux dimensions. Quel va être l'encombrement de cette machine et surtout quelles vont être ses possibilités, aussi bien en termes de profondeur de creusement que de hauteur de fonctionnement. Je viens de positionner la machine à sa hauteur d'excavation maximale. On va voir tout de suite jusqu'à quelle hauteur est-ce qu'on peut creuser avec cette mini pelle. Bon, je suis allé chercher un escabeau parce que là, je suis un petit peu petit pour atteindre le sommet. On regarde tout de suite. Au niveau de la flèche, on va être à 2,65 m. Et à la partie la plus haute du godet, on sera à 3,40 m. Alors on est sur des dimensions approximatives parce que mon mètre n'était pas tout à fait droit, mais à quelques centimètres près, ça vous donne une très bonne idée des performances de la mini pelle. En termes de profondeur de travail, avec son bras de 95 cm, au maximum on sera à 2,30 m, ce qui veut dire qu'on peut faire des tranchées à 2,30 m de profondeur ou réaliser des terrassements à 2,30 m, donc idéal pour enterrer des cuves, creuser des piscines, etc. On passe aux dimensions de transport. En termes de hauteur, on sera à 2,40 m en prenant en compte les crochets de levage. Et en termes de longueur, on sera à 3,20 m. Si on a besoin de réduire la hauteur de transport, ce qu'il est possible de faire, c'est de démonter le canopy. C'est une opération qu'on ne réalise pas tous les jours parce qu'on n'est pas sur un canopy dit basculant, mais par contre, c'est quelque chose qui peut se faire puisqu'on est sur un canopy qui est boulonné et non pas soudé à la structure. Si on démonte le canopy, le point le plus haut sera alors la flèche qui sera alors à 1,70 m. Il existe également une autre solution pour transporter cette machine, c'est de relever la flèche et d'avoir le godet qui est en hauteur. Alors forcément, on aura une mini pelle qui sera un petit peu moins longue. Et dans cette configuration, on voit que le point le plus haut n'est plus le canopy, mais la flèche. Alors on peut toujours jouer en fonction de la hauteur et de la longueur que l'on souhaite, puisqu'on a la possibilité de baisser légèrement la flèche pour que le point le plus haut reste le canopy. Mais dans ces cas-là, on a une longueur qui augmente bien évidemment. On regarde tout de suite la longueur que l'on atteint dans cette configuration. Dans cette configuration, on sera à 2,20 m de longueur et une hauteur de 2,70 m. Faites particulièrement attention lorsque vous transportez une machine comme celle-ci, notamment lorsqu'elle est montée sur un camion type camion benne ou poids lourd, puisque dans ces cas-là, vous avez un chargement qui est relativement haut. Un autre désavantage de la 6016, bien évidemment, c'est sa compacité, c'est-à-dire qu'on va avoir une mini pelle qui va être en zéro tail. Ici, on est en châssis large, à 1,25 m de largeur donc, et on voit que l'arrière de la mini pelle ne dépasse pas du tout des chenilles. Ce qui veut dire que vous ne risquez pas d'abîmer le capot à l'arrière, puisque si les chenilles passent, la mini pelle passe. Vous ne risquez pas non plus de toucher quelqu'un qui travaillerait à côté de la mini pelle, et avec la voie variable, on a des chenilles qui vont être très larges à 125 cm, donc on a une machine qui va être très stable, ce qui permet d'avoir des capacités de levage qui sont très bonnes et une machine qui va être extrêmement stable. En termes de dimension, qu'est-ce que ça donne au niveau des vérins? On va regarder ça ensemble tout de suite avec un pied à coulisses. Sur le vérin de la flèche, on sera sur un diamètre de 30 mm. Au niveau du vérin du balancier, on sera sur un diamètre de 35 mm, et au niveau du vérin du godet, on sera également sur un diamètre de 35 mm. Ces diamètres, ils n'ont pas été choisis au hasard, ils permettent de garantir les forces d'arrachement de la mini pelle et de garantir son efficacité. Et le but, c'est qu'elle exprime toute sa puissance en alliant le moteur, l'hydraulique avec les deux pompes et le distributeur proportionnel et les vérins. Bon, et sur cette mini pelle, on va avoir 4 phares. 2 à l'avant de la cabine, un sur le bras et un à l'arrière, ce qui permet d'avoir une visibilité qui est optimale, même de nuit. Et on verra tout ça bien mieux une fois qu'il fera nuit. On passe maintenant au poste de pilotage et on va commencer tout de suite par le réglage du fauteuil. Ici, on va être sur un fauteuil qui va être réglable non seulement en profondeur, mais également en inclinaison du dossier, avec 2 accoudoirs droite et gauche que l'on va pouvoir régler en hauteur à l'aide d'une petite molette située juste en dessous. Et le fauteuil qui va pouvoir se régler très largement en profondeur. À gauche, on a la ceinture de sécurité et on va avoir à droite une molette qui va permettre de régler l'inclinaison du dossier. Au niveau des commandes, on va avoir 2 manettes situées juste à droite. La première qui va pouvoir contrôler la lame avant ou la voie variable en fonction de la position de l'électrovanne, et la deuxième qui va pouvoir régler le régime moteur. Située juste à droite, on va avoir le bouton pour switcher l'avancement lent et l'avancement rapide. Sur le joystick droit, on aura 2 sélecteurs, donc 2 boutons qui vont permettre de monter toutes les options et notamment une deuxième ligne hydraulique auxiliaire. Le contacteur à clé possède un cache à ressort qui lui permet d'être protégé des intempéries. Pour préchauffer la machine, on maintient la clé à gauche et il ne nous reste plus qu'à donner un coup de contacteur pour démarrer la mini pelle. Au niveau du tableau de bord, on va voir plusieurs indicateurs et notamment la tension de la batterie, le niveau de carburant et la température du moteur. Ici, on peut voir que nous sommes en avance rapide et on vient de passer en avance lente. On peut voir également que la sécurité est levée et on vient de la baisser.
Sur les commodos gauche, vous aurez un bouton qui va vous permettre d'actionner les spots. Sur le joystick gauche, vous allez avoir un bouton au-dessus et un bouton en dessous qui vont vous permettre d'actionner le klaxon. Et on voit qu'on a un poste de travail qui va être extrêmement ergonomique et dans lequel on va avoir de la place. Au niveau des pédales, on va avoir à droite la pédale du déport de flèche, au centre les pédales d'avancement et à gauche la pédale pour l'hydraulique auxiliaire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous connaissez maintenant presque tous sur cette Mini Pelle une tonne 7, donc le modèle 6016 de la gamme Premium de chez Rhinoceros. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour découvrir les nouvelles vidéos au sujet de cette Mini Pelle, mais également de toute notre gamme. On se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et à très vite. On est de retour de nuit pour tester la puissance des 4 spots qui équipent le modèle Premium 6016. On regarde ça tout de suite. Bon alors, évidemment, on n'y voit pas comme en plein jour, mais par contre ça peut faire gagner de précieuses heures sur vos chantiers, notamment en hiver, lorsque les journées sont courtes.